Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on peut faire une toile d'araignée. Oui, on est dans les jours qui viennent pour Halloween, donc je suis désolée pour la voix, je suis encore malade. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. C'est assez facile à faire, hein. On va pas faire la totalité de la toile d'araignée ensemble, mais je vais vous expliquer le principe, vous allez vite comprendre que c'est très facile. Donc là, moi j'ai fait ça avec un fil que j'ai acheté sur Amazon, c'est un fil fluorescent, c'est-à-dire que dans la nuit, ça brille et c'est jaune, vert fluo dans la nuit. Donc je vais essayer de vous faire la mise en scène que vous allez voir après à la fin de cette petite vidéo. J'ai déjà fait mes deux araignées, vous avez déjà vu le tuto, donc il y en a une comme ça que j'avais fait avec les pattes que j'ai commandées, je trouve plutôt sympa. Et puis une, c'est la première que j'ai faite avec vous. Bah, celle-ci, elle est un peu moins sympa, elle est un peu plus vraie, j'ai l'impression quand même, concernant le visuel, hein, elle est un peu plus vraie, mais sauf que j'ai manqué un peu des deux pattes, là, il en manque deux, une de chaque côté. Au lieu d'en avoir 4, j'en ai fait 3, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris. Et puis il y a une, celle-là, qui a l'air plutôt véritable quand même, avec ses pattes en peluche, là. C'est plutôt sympa. Donc non, on va pas s'occuper des araignées si jamais ça vous intéresse. Vous avez ma vidéo en ligne. Là, je vais vous montrer comment on fait cette toile d'araignée. Il vous faudra tout simplement le fil que vous désirez. Bon, je vais vous présenter avec celui-ci puisque c'est le seul que j'ai trouvé pour l'instant qui était sous ma main. Et je vais prendre un crochet en fonction du fil. Donc là, il y a 2,5-3 mm. Donc je vais prendre celui-là. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez continuer autant que vous voulez de faire cette toile d'araignée, la longueur que vous désirez. Vous pouvez faire une nappe, vous pouvez faire un napperon, enfin ça peut être super sympa. Donc j'ai pris 2,5 là, j'aurais pu prendre encore plus petit puisque le fil est assez fin. Alors on va commencer déjà par faire un anneau magique. Moi je commence toujours par un anneau magique et on va tout se crocheter en fait avec des brides, tout simplement des brides et des mailles en l'air. Donc là on va faire 3 mailles en l'air pour débuter notre rang. 1, 2, 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas assez de lumière. Voilà. Et là, donc, je vais faire des brides dans cet anneau en nombre de 17. Avec nos 3 mailles de montée, ça nous fera 18. Donc là, on fait 17 brides dans l'anneau magique. 1, 2, je vais resserrer mon anneau magique. Voilà, vous voyez, là c'est bien formé. Maintenant, on va piquer là, dans l'une des mailles, dans la 3e maille en fait, de 3 mailles montées. On fait une maille serrée, et puis on monte à chaque fois, entre les rangs, 3 mailles en l'air. Donc on va faire toujours 3 mailles de montée. N'oubliez pas de prendre un petit marqueur s'il vous faut en contre-rang également, sinon c'est pas la peine. Voilà, donc je vais marquer juste mon début du rang. Qu'est-ce qu'on est assorti avec mon épingle. Et donc maintenant je vais commencer par faire mes 17 brides. À chaque fois ça va être 17 brides, sauf que là vous allez avoir un espace, donc là d'une maille. Donc vous avez fait vos 3 mailles de montée, vous faites une maille en l'air, ça sera un espace qui va se former entre chacune des brides. Ensuite vous faites une bride, encore une maille en l'air, une bride. Et donc vous allez avoir le même nombre de brides, donc 18 avec les 3 mailles de montée, ou 17 si vous ne comptez pas les mailles de montée, avec une maille en l'air entre les deux à chaque fois. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. C'est absolument pas compliqué, mais ça fait son petit effet. Voilà, et lorsqu'on arrive à la fin du rang, on va tout simplement faire une maille en l'air pour relier nos deux brides. Et on relie cette maille en l'air avec la première bride qui est 3 mailles en l'air, tout simplement. Voilà, je fais ma maille coulée et je fais de nouveau 3 mailles en l'air
qui font office de ma première bride. Et maintenant, je vais dans chaque rang augmenter en fait. Là, j'avais fait une maille en l'air entre les deux brides. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air entre les deux brides. Et ainsi de suite. Et ça va être facile, vous allez voir. À chaque fois, vous augmentez. Donc, chaque rang, vous augmentez. Donc là, le deuxième rang, on fait 2 brides. Donc, du coup, 2 mailles. On fait 2 mailles et une bride. Encore 2 mailles, une bride. 2 mailles, une bride. Ainsi de suite. Comme ça, vous continuez autant que vous souhaitez. Vous formez votre toile d'araignée, votre napperon, nappe, peu importe. Et vous vous arrêtez au moment où vous voulez. Hein. Si même vous voulez faire un espace de 20 brides, de 20 mailles entre chacune des brides, vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu ceci. Il me semble que moi, je suis allée jusqu'à ce que j'ai 14 ou 15 mailles ici entre les deux brides. Voilà. Après, il y a une autre idée avec cette toile d'araignée. C'est que vous pouvez la mettre... moi, je pense que je vais l'accrocher sur le mur. Je vais vous montrer après. Je ne sais pas trop encore comment je vais procéder. Après, il y a une autre idée aussi, c'est de former, par exemple, de tirer par des brides comme ça pour lui donner une forme ou mettre sur un anneau, peu importe. Et voyez, la fin, en fait, j'avais pas terminé. J'ai terminé juste ma pelote. Il me restait encore un tout petit peu, mais j'ai laissé comme ça. Ça, j'ai laissé exprès. J'ai monté quelques mailles en l'air et je vais laisser ça exprès comme si c'était une toile d'araignée qui n'était pas terminée. Voilà, je trouve ça assez sympa et surtout avec la petite araignée qui va avec, franchement ça donne un joli effet, ça fait une belle décoration. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous l'avez apprécié, que c'était court mais concis. Je ne continue pas de toute façon parce que bah voilà, tout est dit dans l'explication. C'est très court, il n'y a rien à expliquer au final. À chaque fois, vous augmentez et vous obtenez le résultat que vous désirez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bon Halloween, bonne journée et pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.